Maintenant, on va parler de l'animation saison 2 pour Arcane. Tu viens de parler de ça. Arcane, saison 2. J'ai pas encore regardé ça. Et apparemment que c'est la série animée la plus dispendieuse jusqu'à aujourd'hui. Là. Apparemment que la Et saison 2 seulement a coûté 250 millions de dollars en production. Fait que je suis la curieux de saison, savoir. oui, la saison 2 a coûté 250 millions, mais bien évidemment beaucoup moins cher que plein d'autres films d'animation. Et tu sais quoi? Je crois, du plus profond de mon être et de mon âme, que cette façon de faire dans l'animation, c'est-à-dire donner beaucoup d'argent à une société de production, donner des bonnes histoires, faire ça short and sweet, parce que la saison 2, c'est la saison finale. Donc, il n'y aura plus, c'est fini. Là. Ok, c'est pas la La fin qui série va est continuer. finie. Ok. La série est terminée. Okay? Ah, Donc, on a 9 épisodes par saison, pour un total de 18 épisodes. ok. Très bien dessiné, mais avec ce budget, je crois que ça donnera un précédent pour les prochaines séries d'animation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune série d'animation sera la même après Arcane, parce que ce boulot, cet incroyable talent de non seulement de dessin, de choix de musique, d'effets spéciaux dans le dessin, parce que c'est de l'aquarelle, superposé sur je sais pas quoi, bref. Cette façon de faire, là, elle est révolutionnaire. Je pense même, par exemple, tu vois, l'épisode 5 de la saison 2, moi je dis sans ménagement, cet épisode va devenir le point de non-retour sur les séries à venir, non seulement sur du Netflix, les séries produites par Netflix, parce que c'est une production de Netflix, mais surtout pour comment est-ce qu'on va comment on va décider de gérer la suite par rapport aux séries d'animation, parce qu'effectivement, on a prouvé qu'en donnant du budget, c'est une compagnie c'est de la production d'animation française, hein, cette production, c'est Fortiche. En leur donnant ce budget-là, ils t'ont fait une montagne merveilleuse et extraordinaire. J'ai On a deux questions. Oui, vas-y. Parce que je ne veux pas les oublier, je m'excuse. Un, Vas-y. est-ce que c'est comparable à l'originalité et le côté fantastique des films animés de Spider-Man Into the Spider-Verse? Et deuxième question, ça vient d'où, Arcane? Est-ce que c'est basé sur de quoi? Alors, pour répondre à la question 2, Arcane, c'est basé sur le jeu vidéo League of Legends. Ah, ouais, ok. Ouais. Et donc, Riot Games, en coopération avec Fortiche Animation. La question numéro 1, c'est-à-dire que c'est pas le même type d'animation que Into the Spider-Verse, parce que Into the Spider-Verse, c'est comme de la BD, là. C'est comme de la BD en stop motion. C'est littéralement une technique qui a été brevetée. Hein. C'est vraiment quelque chose de spécifique et spécial. Ça peut faire un peu écho-ressemblance à certaines choses dans Spider-Verse, sauf que ce type d'animation-là, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu ailleurs. Mais c'est une façon de faire qui est absolument extraordinaire. Les personnages sont beaux, tous, même ceux qui sont laids sont beaux. Je veux dire, c'est une maîtrise et aussi une fierté. Je suis en ce moment en France, je suis française moi-même. C'est une extrême fierté de se dire que ce sont des Français qui ont travaillé là-dessus. C'est un studio de production qui n'est pas gigantesque comme les studios de production de Disney ou Sony ou je ne sais pas qui, mais ils ont réussi à te pondre un chef-d'œuvre visuel absolu. C'est absolu parce que c'est ultra sensoriel cette histoire. Tu regardes, juste même sans le son, tu regardes, tu en as plein les yeux, et là, tu as la musique, Denis. Ils t'ont fait, même pour, je veux dire, sur les derniers épisodes, parce qu'ils ont la saison 3, ils ont sorti en 3 semaines. Donc 3 épisodes une semaine, 3 épisodes l'autre semaine, puis 3 épisodes cette semaine. Ah ouais.
Puis dans la troisième partie des épisodes, tu sais, t'as même ils ont fait un beau clin d'œil, tu sais, ils ont mis une chanson de Stromae. J'étais juste j'étais sur mes rotules comme ça. C'était génial la façon dont qu'ils ont fait là. J'étais juste trop fière, vraiment. J'étais vraiment très fière parce que que ce soit en France, que ce soit au Québec, parce qu'en France et au Québec, on a quand même on est très fort sur tout ce qui est dessin, jeux vidéo, etc. On a beaucoup de belles compagnies de production émergentes, mais aussi qui sont là depuis longtemps, puis qui font du design visuel, qui font des dessins, etc., mais qui sont pas, comme je dis, des gros studios, etc. Mais là, on leur a donné les moyens de faire quelque chose et ils ont fait quelque chose. They understood the assignment. C'est là, en ce qui me concerne, Chainsaw Man, c'est la meilleure série animée de l'année, mais Arcane, Chainsaw Man, on en a déjà discuté. Chainsaw Man, oui. Chainsaw Man, c'est la meilleure des séries animées dans le type animé, manga et compagnie. D'accord, ouais. Mais Arcane, c'est la meilleure série d'animation de l'année. C'est la meilleure. Et franchement, s'ils n'en sortent pas une qui est égale à Arcane l'année prochaine, mais ça restera la meilleure série de l'année prochaine aussi. C'est vraiment super bon. Les personnages, la psychologie, le développement de chaque personnage, leurs histoires de bout en bout, toi, tu vas te régaler parce que tu regardes la saison 1, la saison 2. Ça va être très difficile de t'arrêter. Moi, ça a été très difficile à chaque semaine. Je vais te révéler de quoi hier, j'étais sur le point d'acheter et une personne m'a informé d'attendre jusqu'à mardi pour les spéciaux de Black Friday. J'allais profiter d'un rabais supplémentaire. Je m'en vais me acheter un écran grand format OLED. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'une série animée comme ceci, qui a l'air visuellement incroyable, que sur du OLED, ça risque d'être incroyable à regarder. Fait que je vais ça pas vaut la peine d'attendre. Ouais, c'est ça. Je vais pas sauter sur la série ce soir, mais dès que je ferai mon achat de ma OLED, et ça, c'est dans les jours qui suivent, parce que j'ai déjà mon budget de booker pour ça, j'irai le chercher. Je vais installer la télé, puis je te promets que je vais regarder ça, parce que écoute, tout le monde dit que c'est écœurant, cette série-là. Il y a même Netflix a même sorti en média physique, là, en 4K, la saison 1, je me rappelle bien. Oui. Même Louis qui était avec nous, le Louis Charret, à Simonax, je pense qu'il s'est même procuré ça, puis peut-être même Benoît. Là. Donc, c'est bien populaire. C'est juste, il y a tellement de contenu qu'on peut pas tout connaître, tout. Non, on peut pas tout connaître, ça c'est sûr, mais écoute, ça, je veux dire, il y a même un épisode là, tu sais, il y a un personnage dans la série qui devient très important, puis qui touche beaucoup les gens. Puis tout le monde a dit, en tout cas sur Threads, parce que je suis sur Threads, ça se dit beaucoup, là, ça dit, bon, ben en 2025, le nom de toutes tes petites filles, ça va être ça. Parce que c'est juste trop, enfin vraiment, cette série, elle te fait pleurer, elle te fait crier de joie, elle te fait crier de rage. C'est une belle rivalité entre deux sœurs, parce que c'est ça l'histoire, hein? C'est l'histoire de deux sœurs. Donc, on a Vi et Powder qui devient Jinx, qui vivait dans la Undercity. Puis, tu as des gens qui sont au-dessus, qui sont comme très riches, puis très technologie, très propre sur eux, tout ça. Puis ceux qui sont dans l'Undercity, bien évidemment, ils vivent très mal, ils sont très pauvres, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir pourvoir à leurs besoins, tout simplement. Puis, il se passe un gros accident et à ce moment-là, Powder, la petite sœur de Vi, devient Jinx, qui devient juste une des plus grosses criminelles, des plus grosses, she's wanted everywhere, mais c'est la plus grosse criminelle parce qu'elle est capable de faire des folies, parce qu'elle est folle aussi, il faut elle est complètement folle. C'est du cyberpunk à côté, ce personnage visuellement là. C'est justement, tu la vois sur les affiches numériques là, dans le gros gun qui tire avec avec les cheveux bleus tressés qui sont très longs, qui traînent par terre, puis le mouvement, tout ça, puis elle qui est en train de gueuler, puis qui enfin bref, c'est génial. Et en fait, c'est ça, c'est l'histoire de Vi qui essaye
retourner sa petite sœur là, pour qu'elle arrête ses bêtises, mais malheureusement, elle va y aller du côté de la loi, du gouvernement, etc. Puis sa petite sœur, c'est vraiment un villain, style un peu avec un conglomérat de vilains, style un peu Gotham City, là, un petit peu Falcone et compagnie comme ça, là, un peu mafieux comme ça, dans le Undercity. Puis elle, c'est comme le Joker de son maître, tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est un peu la Joker, Harley Quinn, bref. On est sur un niveau qui est quand même très poétique, très shakespearien aussi, hein, parce que c'est de la tragédie grecque, la fratrie rivale et compagnie, et l'amour, la famille, etc. Franchement, et puis c'est plein de petites histoires, donc il n'y a pas juste elle, mais ça, c'est l'histoire centrale, mais il y a d'autres histoires qui se passent, etc., d'autres personnages qui sont très cool. Il y a beaucoup de clins d'œil, bien évidemment, à League of Legends. Donc, les personnages arborent certains gears qu'on peut retrouver dans le jeu, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment la preuve qu'on peut aller au-delà du jeu avec une série basée sur un jeu. Il y en a beaucoup, hein, des séries et des films qui sont basés sur un jeu. On a eu Mario, on a eu... je sais pas combien, compagnie, sauf que là, c'est vraiment, je pense... Borderlands? Ouais, c'est ça. Mais Borderlands, c'est ça, c'est marrant, mais ça nous a pas... Quand vous regarderez Arcane, ou si vous l'avez déjà regardé, dites-le en commentaire si vous l'avez regardé, comment vous avez aimé ça. Mais pour moi, il n'y a aucun jeu, aucune série basée sur un jeu qui m'a autant touché que Arcane, tout simplement. Parce que ça a été merveilleusement exécuté. Comme je te dis, la musique, parce qu'il n'y a pas juste les chansons. On a le magnifique générique d'ouverture sur Enemy de Imagine Dragons qui a été légèrement remasterisé pour fitter avec le générique. Mais ça, là, comment tu sais que c'est une bonne série? Tu skippes pas le générique. Je ne peux pas skipper le générique. Le générique fait partie de la série. Ça dure combien de temps chaque épisode? C'est 20 minutes ou 40 minutes? Ouais, c'est un bon 40 minutes chaque épisode. OK. Fait que oui, on mange bien. On est bien nourri, là. On est bien satisfait, là. C'est ça qu'il faut. On mange bien, oui. Oui, okay. On a bien mangé, là, sur Arcane, parce qu'il nous donne du développement, comme je te dis, le développement personnel de chaque personnage. Tu vois comment ils avancent dans la vie, tu vois, parce que ça, encore une fois, même si c'est 18 épisodes, ça se déroule sur plusieurs années. Okay. Donc, c'est quand même c'est brillant, tout simplement. Et en même temps, ça met bien l'assiette aussi par rapport, parce que tu parles de manger, ça met bien l'assiette aussi pour ce qui s'en vient au mois de décembre avec Secret Level sur Prime Video. Secret Level, ils n'ont pas forté. C'est ça le problème. Et ils devraient les engager. Parce que, enfin, c'est sûr que là, maintenant, chez cette compagnie de dessin, là, il pleut des demandes. Parce qu'enfin, franchement, s'il ne pleut pas des demandes, qu'est-ce que vous faites? Parce que il faut leur donner, c'est à eux qu'il faut donner l'argent. C'est peut-être une question de budget aussi. Peut-être que forcément, je pense que là, comme je te dis, Denis, cette série, regarde-la. Elle va mettre un précédent sur la table tournante. J'ai commencé à écouter Legends of Vox Machina parce que tu me l'as recommandé. Donc, je vais écouter Arcane parce que tu me le recommandes de cette façon-là. Ben oui. Tu m'offres, tu me fais découvrir des choses parce que j'ai pas le temps de tout regarder. Mais on n'a pas le temps de tout attraper aussi, puis c'est bien normal. Les gens, je tiens à vous dire, on en profite là-dessus parce que justement, j'en parlais avec mon ami chez qui je suis actuellement. Puis, on discutait, là, il me dit, mon algorithme, il y a beaucoup de choses. Ça, tu me recommandes ça, je ne l'ai jamais vu passer sur mon algorithme. Non pas l'algorithme, par exemple, Netflix, mais il y en a plein d'autres algorithmes, de Prime, etc. Mettez les pouces quand vous aimez quelque chose, mettez le double pouce quand vous adorez quelque chose, mettez le pouce en bas quand vous aimez pas quelque chose. Ça va vous consolider votre algorithme. Franchement, c'est pas mis là pour rien. C'est parce que c'est vrai que... Puis si vous recommencez une série puis que vous aimez pas ça, vous mettez le pouce en bas puis vous l'enlevez de votre grid de visionnement parce que c'est exactement ça qu'il faut faire pour se faire proposer des bonnes séries comme ça. Ça, mon algorithme me l'a proposé. Je serais très probablement pas tombée dessus avant que ça ait commencé si j'avais pas fait toutes ces démarches d'apprécier quelque chose quand je l'apprécie, etc. sur les plateformes.
Je l'aurais probablement découvert grâce aux réseaux sociaux plus tard. Mais franchement, c'est quelque chose que de vivre là, justement, Denis, tu vas pouvoir t'y mettre très bientôt. Mais il y a aussi cette... pour ceux comme moi j'aime regarder les choses en direct. Pourquoi? En direct ou dans le momentum, parce que justement, ce momentum-là, c'est souvent, comme par exemple avec Game of Thrones ou avec la série Arcane, on vit des événements dans le momentum en direct de la pop culture qui évolue. Ça, c'est clairement l'évolution Pikachu de la pop culture au niveau du dessin animé, ça. Et on vit ce moment ensemble avec d'autres personnes, on le partage justement grâce aux plateformes des réseaux sociaux. On s'écrit, on réagit, on discute, on commente, on like. Puis ça fait plaisir d'avoir l'impression aussi de faire partie de faire partie d'une effervescence parce que tout le monde capote. Tous ceux que je regarde sur les réseaux, etc., tout le monde capote sur Arcane. C'est vraiment bon, les gars. C'est les gars et les demoiselles et celles qui veulent s'y mettre là. Ouais. C'est vraiment bon. Puis c'est une série, tu sais quoi? C'est quelque chose que j'ai lu quelques fois justement parce que je creusais beaucoup sur le sujet. C'est une série qui n'hyper sexualise pas ses personnages. Aucun des sexes est hyper sexualisé. Puis là, les gens se demandaient, mais pourquoi est-ce que c'est aussi bon? Mais avec justement des personnages qui sont pratiquement qui sont pas asexués, mais ils sont pas désirables sur du genre justement Lara Croft avec les gros seins, les gros machins, trucs. Ben, là, il y a quelqu'un qui a dit, c'est probablement parce que ça a été écrit pour les femmes, tout simplement. C'est marrant, hein? Une série basée sur un jeu vidéo qui a été écrite pour les femmes, parce qu'effectivement, les personnages sont désirables autrement. Ça, c'est un aspect de Arcane qui rend le tout génial, parce qu'on ne va pas se fixer sur des gros seins ballottants d'un côté à droite à gauche, etc. À chaque fois que quelqu'un arrive, on a des représentations grossières de Harley Quinn et compagnie, etc. On a des représentations grossières. Juste le milieu pareil. Ne me dis pas que tu ne regardes pas la série Vikings et n'ouvres pas les paupières lorsque tu vois les Vikings sortir d'une scène de combat torse nu. Je dirais pas, mais comme on dit, on n'est pas fait de marbre, mais par contre, c'est quand même, mais justement, c'est comment dire, c'est intéressant de désirer un personnage autrement. Ouais. Oui, c'est ça. Surtout avec l'animation, ça t'amène ailleurs, tu sais, ça t'amène vraiment à la limite de ton imagination, parce que tu as des êtres humains dans cette série, puis tu as des êtres, on ne sait pas quoi, là, tu as genre un homme chauve-souris, un homme hamster, enfin bref, tu as genre plein de personnages qui sont assez marrants à voir, des furries, justement, on pourrait dire ça, pour justement, cette série-là, elle regroupe tout le monde peut aimer ça, là, il y en a pour tous les goûts. Puis, je dis, Denis, c'est un 10 sur 10. Wow. Vraiment, là, c'est un bijou à mettre sur une couronne, cette affaire.